Précédemment dans Charge. Chance de retrouver ma soeur, je dois y aller. Non, Chloé, fais pas ça. Si tu franchis cette porte, c'est notre destin à tous que tu vas changer, et bien plus encore. Tu ne peux pas modifier le passé. Haricot, jette-le. Ensuite, une porte s'ouvrira, et tu n'auras qu'à sauter dedans. C'est hors de question, Jade, ne l'écoute pas. Perry, t'as fait quoi? On ne va pas se laisser faire, non. On va juste modifier une certaine chose. On a besoin du cheveu de ta sœur. Et avec ça, on pourra la retrouver, c'est certain. Maintenant, on rentre. Perry? T'es de retour? Oui, on s'en est sorti. On a peut-être une chance de sauver la sœur de Chloé. Il faut y croire. Chloé, elle est passée où? Elle était avec toi? Mais oui, on a franchi la porte ensemble. Je comprends pas. Perry, je suis désolé, mais je ne rentre pas avec toi. Tu ne peux pas m'aider à retrouver ma sœur. J'ai beaucoup trop de questions. Je vais chez mes parents. Ils ont peut-être des infos pour m'aider à la retrouver. À très vite, Chloé. Qu'est-ce que c'est? Elle dit que je ne peux pas l'aider à retrouver sa sœur. Elle est partie chez ses parents pour avoir des réponses. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Ça veut dire que votre retour dans le passé n'a servi à rien? Si, pourtant, je comprends pas. Elle a pris un cheveu de sa sœur dans le passé. On aurait pu la retrouver. Ne t'inquiète pas. Elle veut peut-être être aux côtés de ses parents pour leur annoncer qu'elle va la retrouver. Elle veut peut-être être réunie avec sa famille pour ça. Oui, sans doute. Mais elle pouvait pas me le dire en face au lieu de me laisser ça? Elle avait peut-être peur de ta réaction. Je pense que ça lui a pris sur un coup de tête pendant votre retour. Peut-être, oui. Cette journée a été éprouvante, j'en peux plus. Je vais me coucher. Bonne nuit. Nous aussi. Alors, bien dormi? Ouais. T'es sûr? En fait, j'ai beaucoup réfléchi. Ouf! Tu sais, un verre de cassé, c'est pas grave, hein. Il y en a d'autres. Oui, mais j'ai pas très envie de nettoyer. À moins que tu aies envie, et dans ces cas-là, je peux défiger. Non, non, t'as raison. On peut s'en passer.
Sinon, tu disais que t'avais beaucoup réfléchi. Comment ça? Chloé est partie, on a de moins en moins de démons qui nous attaquent. Alors j'ai envie d'aller à San Francisco au manoir voir Emma et mon père. Mais c'est une super idée! Mais vous allez réussir à vous débrouiller ici toute seule si jamais il y a un démon qui attaque. Ne t'inquiète pas, on sait se défendre, on va s'en sortir. Tu pars combien de temps? Une semaine. Ça va, ce n'est rien qu'une semaine. Et puis, s'il y a un problème, au pire, on t'appellera. Mais ne t'inquiète pas, avec Christy, on va gérer. Bon, bah, super alors. Je vais pouvoir préparer ma valise. Tu pars quand? Cet après-midi. D'accord. T'en as parlé à Christy? Non, pas encore. D'ailleurs, elle est où? Je la croise à peine en ce moment. Tu n'es pas au courant? Au courant de quoi? Elle a trouvé un job. Non, c'est vrai? Dans quoi? Elle est vendeuse à Hyper U. Mais c'est génial! Pourquoi elle a voulu chercher du travail? Je pense qu'elle a besoin de se sentir utile. Elle tournait un peu en rond ici. Oui, j'imagine. Mais ça va pas être compliqué si moi je pars une semaine et que Christy travaille. Ça va être galère pour vous, non? Je pense qu'elle a possibilité d'aménager ses horaires pour vaincre les démons et sauver les innocents. Elle a vu ça avec son patron en signant son contrat de travail. Elle a dû inventer un gros bobard du genre j'ai 5 enfants en bas âge. Oui, j'imagine bien. Elle finit à 12h30, tu vas pouvoir lui dire. Ouais. Je repensais à ça l'autre jour. Ça fait 4 ans qu'on se connaît? Non, 4 ans déjà? Ça passe. Oui, on a tellement traversé d'épreuves. Aujourd'hui, on est meilleurs amis. Je t'ai sauvé, tu m'as sauvé, et cela, je ne sais combien de fois. On a traversé des bons moments comme des mauvais, mais on est toujours restés unis. C'est vrai, oui. Quand on s'est rencontrés, tu te faisais attaquer par les Grimlock. Je me rappelle. Oui, j'étais encore une sorcière, et quelque temps après, la triade me tuait. Oui, c'est pas l'un de mes moments préférés. Mais bon, après, les fondateurs ont fait de toi un être de lumière. Oui, on a traversé tellement d'épreuves. T'as vaincu la source, on a rencontré Christy et puis ta sœur. Eh oui, les choses ont changé en 4 ans. T'as toujours été là pour moi et je t'en remercierai jamais assez. Franchement, sans toi, je ne sais pas ce que je serais devenu, je sais pas si j'en serais arrivé là. Merci, moi aussi, sans toi, je serais tué par les Grimlock. C'est vrai. On s'est sauvés l'un l'autre tellement de fois. Bon, je vais aller me préparer, je vais aller voir s'il y a du courrier à la boîte aux lettres. Et puis je vais commencer à... Enfin, je vais préparer ma valise. Ok. €? Mais c'est pas possible! On a un gros problème. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à découvert de 400 €. Ah, c'est tout? J'ai eu peur, je pensais que c'était plus grave. Non mais c'est grave. L'argent que j'ai hérité de ma mère, eh bien c'est avec ça qu'on vivait jusqu'à aujourd'hui. Elle était riche à ce point-là, ta mère? Pardon, désolé, ça me regarde pas. Non, t'inquiète. À sa mort, on a revendu plein de trucs. Sa voiture, ses bijoux.
Et c'est avec ça qu'on vivait jusqu'à aujourd'hui. Alors que là, maintenant, va falloir que je trouve un travail. Et avec les démons, comment je vais faire? Et puis, les gens vont se rendre compte que j'ai des pouvoirs. Les médias vont ensuite s'en mêler. Et puis là, ça sera fini pour nous. Tu n'exagères pas un tout petit peu là? Non, pas du tout. Il suffit que des gens te voient affronter un démon en pleine rue et ensuite tout va très vite. La peur des gens, les médias, la police. C'est arrivé aux sœurs Halliwell quand elles essayaient de vaincre Shax. Bon, ok, d'accord. Calme-toi, détends-toi, on va trouver une solution. Déjà, Christy travaille, alors ça va nous aider. Ça ne sera jamais suffisant. Et puis je vais pas pouvoir vivre comme ça dans le rouge longtemps. Ils vont me facturer des intérêts. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas 36 solutions. Je vais vendre l'appartement. Pardon? Et on dort où? On va retourner chez mon père en attendant. En attendant? Mais en attendant quoi, Perry? Eh bien, je trouverai un travail à San Francisco. Mais Christy vient de trouver un travail. Et puis ta sœur et ton père n'utilisent plus la magie. Je sais, oui, ça va être compliqué, mais ils vont bien faire un effort. C'est l'histoire de quelques mois. Moi qui voulais partir là-bas en vacances pour une semaine. Tu penses que Christy va accepter? Oui, pour son boulot, elle en retrouvera un là-bas, il n'y a pas de raison. C'est peut-être un peu précipité comme décision, non? Tu ne veux pas attendre un peu? Tu peux peut-être régulariser la situation si tu trouves un travail maintenant. Oui, mais le problème c'est les démons. On n'en a pas beaucoup en ce moment, mais on peut pas prévoir une attaque. Qui c'est qui s'en chargera? Moi, je pourrais au moins protéger les innocents. Et puis, comme je ne peux pas mourir, essayer de vaincre les démons, ce n'est pas risqué pour moi. Non, t'inquiète pas, j'ai une autre solution pour ça. Je sens que ça va pas me plaire. Il est peut-être temps que je change de vie. Enfin, en tout cas, plein de signes me montrent que je dois abandonner mes pouvoirs. Le départ de Chloé, plus de démons en ce moment. Et maintenant, ceci. Peut-être que mon destin, c'est de vivre ma vie tout simplement, sans magie. Tu plaisantes là? Tes pouvoirs font partie de toi, ça fait partie de ce que tu es. Tu peux pas les abandonner. Et pourquoi pas? Je vais continuer combien de temps comme ça, à vaincre des démons et sauver des innocents? Hein? Tu peux me le dire? Combien de temps? Jusqu'à ce qu'un démon finisse par me tuer? Ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est à ça que ma vie doit se résumer? Au début, j'adorais faire ça, je me sentais utile, je sauvais des vies. C'était un vrai don. Mais aujourd'hui, c'est une malédiction, ça m'empêche de vivre ma vie. Parfois, je risque de mourir. Je prends des risques pour nous sauver, toi, moi, Christy et Chloé. Alors maintenant, stop! J'ai plus envie de ça. Mais tu ne vas pas abandonner les gens qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'être sauvés. Tu ne vas pas laisser les démons tuer de pauvres gens. Je sais, c'est désolant, mais je ne peux pas sauver tout le monde. Il y aura toujours des démons pour tuer des innocents, le mal pour détruire le bien. Oui, il y aura toujours des démons et des innocents, que tu sois sorcier ou pas. Mais depuis que tu es un sorcier, tu protèges des innocents, tu sauves des vies. Et ça, c'est agir comme un héros. Maintenant, il faut savoir garder un bon équilibre. Il ne faut pas que tu t'empêches de vivre. Tu ne dois pas toujours vivre avec la peur qu'un démon vienne t'attaquer ou vienne attaquer ceux que tu aimes. Tu as raison, oui. Mais le problème n'est pas seulement parce que je ne vis pas ma vie. Je ne veux plus faire ça, j'en ai plus envie. Aujourd'hui, c'est un fardeau. Depuis qu'on s'est débarrassé de la méchante reine, je me suis rendu compte que c'est elle qui aurait pu nous tuer. Et là, je me suis dit que si je voulais construire quelque chose dans ma vie, je dois prendre conscience qu'on ne joue pas avec sa propre vie. Et le seul moyen, c'est de ne prendre plus aucun risque. Enfin, du moins, plus aucun risque surnaturel. Je m'en suis toujours sorti vivant jusqu'à aujourd'hui. Mais jusqu'à quand? Je comprends ce que tu ressens. Si tu veux abandonner, on respectera ta décision, mais prends le temps d'y réfléchir quand même. Tu peux y gagner quelque chose en abandonnant la magie. Mais dis-toi bien une chose, tu perdras aussi beaucoup. Pour l'instant, il n'en est pas question. Je ne dois pas prendre cette décision à la légère, sur un coup de tête. On verra quand on sera parti et quand j'aurai un travail. Ah, Christy, il faut qu'on parle. On va devoir changer de vie. Assis-toi, je vais t'expliquer. Christy, attends! C'est la seule façon qu'on a de s'en sortir. Non mais t'as pensé à moi? Je viens de trouver du travail. Et faudrait qu'on abandonne notre vie ici? Non mais t'es tombé sur la tête ou quoi?
Je sais, c'est difficile, et je ne le fais pas avec plaisir, mais le temps d'arranger la situation, on doit aller vivre chez mon père, quelque temps. Et puis je dois trouver un travail là-bas. Mais moi je travaille, je vais pouvoir payer, on va pouvoir s'en sortir le temps que tu trouves quelque chose. Un salaire ne suffira jamais pour tenir, Christy, sois réaliste. On est couvert de dettes, il me reste encore des factures à payer. Et Chloé, elle va bien finir par revenir, elle va pouvoir nous aider. Je doute qu'elle revienne bientôt, et je pense même qu'elle ne reviendra pas. Quoi? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle vient de retrouver ses parents, elle a retrouvé sa sœur, elles vont avoir besoin de passer du temps ensemble. Oui, c'est compréhensible. Christy, ce n'est facile pour personne. C'est difficile pour Perry, et pour moi aussi. C'est vrai, quitter l'appartement et quitter la ville, ça va être un grand changement. Mais c'est provisoire, c'est juste le temps de régulariser la situation. Je comprends bien, oui, mais on peut pas partir comme ça, il y a bien une autre solution. J'ai bien réfléchi et c'est la meilleure solution. On doit vendre l'appartement et aller vivre au manoir. Ok. Dans combien de temps? Pas tout de suite, ne t'inquiète pas, il faut que j'arrive à vendre l'appartement au plus vite. Ça peut te laisser le temps de trouver un travail ici. Oui, peut-être, mais ça payera pas les dettes. Et il nous faut un toit. Ouais, t'as raison. On n'a pas le choix. Ah, ah, j'ai une poussière dans l'œil. Ah, moi j'ai les oreilles qui me sifflent d'un coup là. Moi j'ai la gorge nouée. C'est bizarre, une poussière a dû passer par là. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mon gâteau préféré, une tarte au citron meringuée, ça vous dit? Avec plaisir. J'ai jamais été trop fan du citron, mais j'en goûterai un morceau. J'ai une amie qui a eu un bébé il y a pas longtemps. L'autre jour on s'est revus et elle m'a dit qu'elle cherchait une nounou pour garder son enfant pendant 2 jours parce qu'ils partent en week-end. Du coup, je me suis proposé pour garder le bébé. Je dois passer la prendre. Tu t'es proposé pour garder un bébé? Mais t'es malade! On n'est pas comme tout le monde! Si un démon attaque, on fait comment? Détends-toi, on n'a plus aucun démon depuis que la méchante reine est morte. Et puis on la protégera. T'aurais pu nous demander notre avis avant. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler, ça s'est fait très vite. C'est l'histoire de 2 jours, ça va, calme-toi. Oui, ne t'inquiète pas, on va gérer. Est-ce que j'ai le choix, de toute façon? Bon, vas-y chercher ce bébé. Et c'est quel ami? C'est Ashley, tu sais, mon amie d'enfance. Oh, elle a eu un bébé? Super. Et c'est une fille ou un garçon? Une fille, elle s'appelle Zoé. Bon, j'y vais. Moi, je vais faire ma tarte au citron. Je peux t'aider si tu veux, comme je n'ai rien à faire. Si tu veux. Yellow is the color my true love's here in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning. When we rise in the morning, when we rise. Ça détend de cuisiner, ça apaise. T'es comme ta tante Piper, t'as ça dans le sang. Oui, j'adore ça. Ah, t'inquiète, j'y vais. Merci. Allô? Oui, c'est Christy. Je vais faire quelques courses pour le bébé. Je vais être là dans 1 heure. D'accord, mais tu sais, t'es pas obligé de crier comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Je disais que t'étais pas obligé de crier si fort. T'es sourde ou quoi? Oui, non, j'ai les oreilles qui bourdonnent.
Désolé. Ok. Est-ce que en allant aux courses, tu peux me ramener des... Oui, qu'est-ce que tu dis? Stacy, qu'est-ce que tu fais avec le téléphone? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vois plus rien. Stacy? Stacy, c'est toi? T'es là? Je ne vois plus rien. Je comprends pas. Pourquoi tu ne parles pas? Tu ne peux pas, c'est ça? Donc, moi je suis aveugle, toi muette, et si Christy a été touchée, elle est devenue sourde. Y a quelqu'un? Ah, Christy, la voilà, enfin. Christy! Stacy, va la chercher. Ah, Stacy, te voilà. Je n'ai pas compris ce que tu voulais me dire au téléphone. Tu peux me redire? Oh non, c'est pas vrai. Tu ne peux pas parler? J'avais raison. C'est un démon qui nous a jeté un sort, c'est ça? Il faut vite retrouver ce démon qui vient de mettre au point son plan démoniaque à exécution. Où est Perry? Je suis là. Ah, Perry! Je disais à Stacy qu'il faut qu'on retrouve ce démon qui vient de mettre au point son plan démoniaque. Ça va, Christy, j'ai entendu, t'es pas obligé de crier. Qu'est-ce que tu dis? Laisse tomber. Oh, un démon! Quoi? Où ça? Perry, non! Stacy! Emmène le bébé chez les fondateurs. Perry, ça va? Ça pourrait aller mieux. Oui, je saigne à la joue. Stacy va te guérir. Stacy! Stacy! Le bébé, il est en sécurité? Perry est blessé, tu peux le guérir? Merci, Stacy.
Ce démon, c'était qui? C'est inutile de me parler, je n'entends rien. Oh, mais Christy, essaye de lire sur les lèvres. Ce démon, c'était qui? Ah, je ne sais pas, mais je pense qu'il a été envoyé par la personne qui nous a volé nos sens. Il faudrait le cuisiner la prochaine fois pour en savoir plus. D'accord, mais comment on fait? Ah, Stacy dit qu'il faudrait faire des potions incapacitantes. Mais qu'est-ce que c'est? Pour neutraliser, pétrifier le démon. C'est une bonne idée? Oui, t'as raison. Et une fois qu'on aura paralysé le démon, on pourra le torturer sous la cage de cristal et il va pouvoir nous révéler la personne qui l'a envoyé et celle qui nous a fait ça. Je ne sais pas ce que tu as dit. Le paralyser, c'est bien, mais il ne pourra pas répondre à nos questions. Et quand il se réveillera, il nous attaquera. Ce qui serait bien, c'est de l'enfermer dans la cage de cristal. Oui, Christy, c'est ce que je viens de dire. Stacy, tu te charges de faire des potions? J'ai vu ce que tu as fait. Tu as attaqué le sorcier. C'est très bien. Sans la vue, il a perdu toute confiance. Comment vous savez ce que j'ai fait? J'ai volé leur sens, mais je peux aussi m'en servir contre eux. Je me suis emparé de leur sens. Mais pourquoi? Tu serais surpris de voir tout ce qu'on peut faire avec 2 yeux, 2 oreilles et une voix. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai eu une vision. Les pouvoirs de Perry, descendants des sœurs Halliwell et de leur fils Wyatt, sont très puissants et continuent à grandir encore et encore. Je veux me les procurer, ainsi que les pouvoirs de Christy. Pour ça, il me faut le livre des ombres. Alors je veux que tu affaiblisse Perry. Je veux qu'il perde confiance en lui. Ainsi, le livre des ombres s'affaiblira aussi, et je pourrai m'en emparer. Tu comptes l'affronter en te basant sur sa confiance? Bien évidemment, quand le livre me fera entièrement confiance, je pourrai les tuer tous les 3. Trouve-moi des flèches d'êtres des ténèbres pour tuer l'être de lumière. Je ne veux pas courir le risque qu'elle gâche tout. Très bien. Je vais enfin obtenir le pouvoir absolu.